camarades, moi c'est Christelle Kodo. J'ai opté pour l'offre fibre de Certis pour profiter en famille de l'Internet au débit illimité. Ce qui me plaît le plus, c'est que c'est une offre Dual Play qui combine l'Internet haut débit, fibre optique et les appels gratuits de fixe vers fixe. Je vous invite à faire comme moi en allant dans les shops Certis pour vous abonner et profiter pleinement de l'Internet illimité fibre optique chez Certis. Merci. Bienvenue chez vous. Certis, le premier opérateur global du Bénin, vous offre Dis-moi qui est la plus belle, saison 6. Suivez Dis-moi qui est la plus belle avec Daniel Mokhtar, dressmaker, habilleuse officielle des belles pour la finale depuis 5 saisons. Hertz, transporteur officiel des belles de la saison 6, vous invite à monter à bord pour une soirée détente pleine de surprises. Attention, ce programme n'a pas vocation à déterminer le rôle social de la femme africaine, mais plutôt ses atouts de séduction, ses petits plus qui la rendent plus belle aux yeux des autres, conjoints, amis, parents, collègues, etc. Soyez les bienvenus à l'agence Certis. Certis vous offre la SIM. Je te préfère mille fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel, tes coupes te rendent plus belle. Tu brilles comme le soleil, une chanson avant que tu t'endormes. J'ai bouffé le tour de la ville, y'a pas comme toi, comme au rossignol au lever du jour. Avec un ventre bizarre. Tu es jaloux, c'est une bizarre façon. Elle ne sait pas comment je ne connais pas. On va pas dire là, c'est mon bojo. Je ne comprends pas ce que ça veut dire la chanson, mais j'aime bien le rythme et j'aime bien comment elle danse. Donc je me suis dit, mais attends, je vais danser sur ça parce que moi j'aime bien danser. On n'aura pas d'ennui dans la maison en tout cas. Première à porter la couronne sur cette compétition, Christelle a pris une bonne longueur d'avance sur les autres candidates le samedi dernier avec un retentissant 19/20. Mais juste derrière, Jivik et Rachel sont elles aussi bien positionnées sur le podium avec un très honorable 17,33/20. Suivent dans un mouchoir de poche Zita, Georgia, Berenica, Ingrid, Esmeralda, Zaviera, Gloria, Jessica et Ludwine. Les jeux sont donc très ouverts sur cette saison et tout peut encore arriver à n'importe quel moment. Pour conforter sa position, Christelle compte bien profiter de la traditionnelle épreuve Beauté à l'africaine, une épreuve sur laquelle il est demandé aux belles de démontrer comment elles portent l'Afrique à travers leur tenue, leur coiffure, leur discours, etc. Mais pour les 11 autres candidates, il n'est pas question de laisser la reine du moment creuser l'écart. Les belles le savent déjà. Cette année, elles doivent s'apprêter pour aller à un Aggo, une fête traditionnelle africaine particulièrement populaire dans la ville de Porto Novo, où l'épreuve devra se dérouler. Pour l'occasion, et comme il est coutume de le faire, un tissu a été choisi. Chaque candidate devra compter sur son inspiration et sur l'expertise d'une couturière du quartier pour paraître la plus belle le jour venu. Elles disposeront en tout et pour tout de 48 heures pour relever ce défi.
Je réponds au nom de Soglo Guidibi Françoise. Je suis la responsable de Don de Dieu Couture. Nous faisons coupe, hommes, femmes et enfants, boubou sénégalaise, tenue française, good luck. Pour saison 6 de 10 mois, qui est la plus belle, j'ai fait tenue pour 2 candidates, Zita et Lidvine. Non, il y a Roby, la tombe Julienne, couturière, oui, non, tonne. Ils ont six les puis robe de mariage. Nous ont six les puis non. Émission 10 mois la plus belle, une tonne et to mais une robe lenaye. Nous ton yigbe bolando tonne na zonche ni so yaga ou gan d'été. Nous on va nous Roseline. Et pour ça aussi. Atelier chez nous dona couture. Bon non caché à un soutien vendre. Pour la banque là c'est codo. To quoi là mais tona au fille à homme. Yigbe me demayon fidèle nous quand il était au moins. Nous titanions sous ton idobio réseau là mais. Ouais ça. Je m'appelle Rosuno Marise. Je suis couturière. Mon atelier s'appelle la Sainte Famille Couture. J'ai cousu les habits aux filles. J'ai fait une robe, une jupe et puis la combinaison. J'ai décidé d'accompagner qui est la plus belle parce que l'émission c'est pour les femmes. Et j'ai valorisé en tant que couturière mon travail. Un autre défi à relever pour les 12, la coiffure. Compte tenu des restrictions imposées sur la saison 6, les candidates devront rivaliser d'ingéniosité pour paraître sublimes lors du Ago à venir, sans pour autant tomber dans l'extravagance. Heureusement pour elles, la production a mis à leur disposition les meilleurs spécialistes pour le traitement des cheveux naturels africains. Je suis Tatiana Agboton Assogwa, directrice des instituts Ethnicia. Ethnicia est un institut de beauté où vous retrouvez des services comme la coiffure, l'esthétique, le maquillage et l'onglerie. Nous mettons un point d'honneur à la qualité du service que nous rendons en restant attractifs en termes de coût. Parmi les participantes, nous avions eu plusieurs types de profils, dont une qui avait les cheveux crépus et courts, l'autre qui avait les cheveux défrisés et la dernière qui est loxée. C'est des textures diverses et diversifiées. Mais il fallait les mettre vraiment en valeur tout en respectant leurs cheveux et leur nature de cheveux sans vraiment les dénaturer. Ce qui a été chose faite pour chacune d'entre elles. Je m'appelle Babo Constance. Je suis la directrice du salon de coiffure Humain Magique à Kadjeoum, sur le pavé de Petit Portail du collège Père aux Pierres. Et sur l'émission Dis-moi qui est la plus belle, j'ai eu à coiffer 3 filles. Ça m'a fait plaisir de les coiffer. Ça s'est vraiment bien passé. Je suis Déborah Padonou, jeune entrepreneur intervenant dans les domaines tels que la location de voitures, le stylisme. Je suis aussi promotrice de ce salon de coiffure et je fais également dans l'événementiel. Je pense que ça fait des années que j'essayais d'apporter ma petite touche à l'édifice. D'habitude, je m'y prends un peu tardivement. Mais cette année, je pense que j'ai pu rattraper le tir parce que c'est quand même une émission que je suis assez et qui a quand même une grande audience et c'était pour moi également le lieu de me faire un peu découvrir. Longue vie à QLPB. Je suis Fleurette D'Almeida des Sauvis. Je suis la promotrice de la marque Binatural. C'est une marque de produits cosmétiques pour les cheveux et la peau. Nous nous occupons beaucoup plus de l'entretien et de la valorisation par l'entretien des cheveux crépus et aussi des cheveux défrisés. Sur l'émission QLPB, en fait, nous sommes occupés des cheveux de certaines filles et nous avons pris un réel plaisir à les aider à valoriser leurs cheveux à travers certaines coiffures que nous leur avons faites. C'est donc bien apprêtée et toute confiante que les belles se sont rendues ce samedi dans la concession de Porto Novo où est prévu se tenir le Ago tant attendu.
Mais à leur grande surprise et à leur totale déception, toute la ville était sous l'eau. Un violent orage inattendu avait transformé le lieu de fête en mare à crapauds. La fête était bel et bien à l'eau et l'épreuve beauté à l'africaine avec elle. Le choc de ça. Vraiment, je suis choquée, triste, parce que j'étais toute excitée de montrer toute cette originalité au monde du jury, surtout à Madame Cécile et Monsieur Malik, parce que j'étais sûre qu'ils apprécieront et vraiment triste. On attendait à faire du boom avec nos jolies tenues. C'était tellement joli, ça ressort nos teintes, notre forme, tout et tout. Ça fait mal. Moi, j'étais prête à rentrer, à m'habiller, rester dans la pluie et défiler, mais bon, mon avis ne compte pas vraiment. Mais j'étais vraiment déçue. Je voulais vraiment que les gens puissent découvrir cette belle coiffure et ma tenue. Chi, on fait ça. Aïe. Eh oh. Avec tout ça là, on va passer par où? C'est compliqué parce que j'aurais voulu présenter ma tenue et puis voir un peu comment ça allait être jugé. Mais après, j'étais malade. Là, ça n'allait vraiment pas. Je me demandais comment j'allais pouvoir tenir l'épreuve. Et puis comme ça, on dit que ça n'aurait pas eu lieu. Je me suis dit, peut-être c'est Dieu qui a voulu. Bon, donc, je me suis pas plainte. Là, je ne peux pas me plaindre en fait parce que j'étais malade. Je n'aurais pas pu tenir. Donc voilà, c'est tout bénéf aussi pour moi. Je vais vous dire la vérité, vous allez... Ok. En fait, j'ai pas su que l'épreuve était annulée. Je dormais dans le bus. Donc, on est là en train de partir. Moi, je dormais. On s'est arrêté à part. Les filles qui m'ont expliqué, on s'est arrêté. Finalement, on a dit non, on retourne. Donc, jusqu'au retour. Moi, je me réveille, je vois la villa. Je dis, bizarrement, Porte-Nouveau ressemble à la villa. Hein? Donc, j'étais un peu surprise qu'on est revenu. Puis j'ai dit, mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'ai pas trop tout suivi, on m'a expliqué. Puis bon, voilà quoi. Beauté à l'africaine, c'était une épreuve où je pensais démontrer mon talent. Et oui, je suis venue pour ça. Je raconte tout, je vous raconte. Alors, la couturière arrive. Je lui montre mon modèle. Je lui dis que je veux du canvas ici et tout. Elle me dit d'accord, après on va voir comment est-ce qu'on peut gérer. Arrivée chez elle à la maison, elle me fait un message que c'est pas possible, elle a pas trouvé du canvas, tout ça. Et déjà, ça commence à me traumatiser. Parce que moi-même, j'avais bien choisi les définitions. J'avais bien choisi la tenue avant d'arriver même. J'ai choisi la définition de chaque chose qui était sur la tenue. Du coup, c'était impossible pour moi de voir que la couturière ne pouvait pas ajouter du canvas et tout. J'étais traumatisée. Après, elle a trouvé un canvas, mais c'était pas avec la couleur. C'était violet, façon comme ça. Donc, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, j'ai préféré récupérer mon pagne. Donc, j'étais tellement stressée. C'était à 48 heures de l'épreuve. Donc, j'ai dû récupérer mon pagne et j'ai fait la tenue à la main, moi-même. C'était vraiment terrible. C'était assez terrible. Enfin, quand je l'imaginais, je savais pas que ça allait être assez terrible comme ça, en fait. J'ai eu 2 nuits blanches et j'ai fait tout ça à la main. Je me suis coupée, je me suis piquée. C'était terrible. Mais je remercie aussi toutes les filles, je remercie les chaperones. Elles m'ont soutenue, m'ont dit, Gloria, ça va? Gloria, tu as terminé? Gloria, où est-ce que tu en es? Gloria, va faire ta tenue. J'étais là et puis tout le monde était gentil avec moi. Donc, voilà. Ma tenue à la main. Uniquement à la main. Merci. Déçues, mais réalistes, les belles doivent rapidement mettre le cap sur l'étape suivante, prévue pour le lendemain matin. La mythique épreuve beauté avec tous les atouts, très attendue par les habitués du programme. Après 5 saisons QLPB, le principe de l'épreuve tous les atouts est désormais bien connu des candidates. Il leur est donné un budget pour faire le shopping et se conformer à un thème qui leur est communiqué à la dernière minute. Cette année, les 12 recevront chacune 30 000 francs CFA par Celtis Cash et devront s'apprêter pour aller à un entretien d'embauche.
Munis de leur budget, les 12 ont choisi de faire leur shopping à 2 endroits. D'abord chez Calistor, une boutique de vêtements et accessoires située à Akbakba et qui offre l'avantage de proposer aux belles des tenues pour toutes les occasions et pour toutes les bourses. Ensuite, cap sur le marché d'Antokba, l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest, où on trouve absolument tout pour se faire une beauté. Après le petit tour chez Celtis et le shopping express chez Calistor et au marché d'Antokba, les belles sont-elles vraiment prêtes pour affronter le recruteur du jour? La réponse dans quelques instants. Offre en partenariat avec Coris Banque International. Bienvenue chez Celtis Cash. Ici, tout est cash. Celtis Cash est une offre mobile money innovante qui permet de faire des transferts d'argent, paiement de factures, paiement de biens et services. Elle est disponible via l'application My Celtis Cash. Avec Celtis Cash, profitez d'innovations telles que l'autosouscription. Tenez, 1% de frais de retrait. Pour 5 000 francs CFA par exemple, vous ne payez que 50 francs et ainsi de suite avec un plafond de 5 000 pour les frais de retrait. Annulez vous-même vos transferts en cas d'erreur ou sur simple appel au service client. Faites vos transactions par QR code. Validez vos transactions via Touch ID ou Face ID si votre téléphone est compatible. Réactivez votre compte vous-même en cas de blocage. Planifiez les transactions récurrentes pour gagner du temps. Celtis Cash, c'est cash. Il l'a trouvé. Elle l'a adopté. Notre précieux trésor. Notre source d'inspiration. Ce qui nous régénère. Au minéral FIFA de Sainte-Luce, vous désaltère sans altérer votre santé depuis 20 ans. Après la décevante annulation de l'épreuve beauté à l'africaine sur laquelle elles misaient tant, les belles ont reçu chacune un budget de 30 000 francs CFA pour s'apprêter et prendre part à un entretien d'embauche devant 4 recruteurs peu amènes, Malik, Cécile, Smine et Valérie. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère mille fois sans filtre. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Sois pas stressée, d'accord? Sois pas stressée. Ça se sent quoi en fait. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Ludivine Ayoun, j'ai 30 ans. Je suis béninoise et j'habite Parakou. J'ai une licence professionnelle en comptabilité, finance et audit. Je suis en année de master actuellement. On va y aller doucement. Mais sûrement, on le reprend tranquillement. C'est vrai que j'avais tellement peur. Je me suis demandé si les jurys vont apprécier ma tenue et tout, si c'est dans le thème. J'étais vraiment stressée. Moi, c'est Ludivine Ayoun. Je suis béninoise et j'ai 30 ans. J'habite Parakou. J'ai une licence professionnelle en comptabilité et audit. Actuellement, je suis en année de master. Très bien. Là, vous venez à un entretien d'embauche. Dans quel secteur? C'est pour le poste de comptabilité. D'accord.
Pourquoi pensez-vous que vous êtes la candidate idéale pour ce poste? Grâce à mon parcours professionnel et à mes compétences acquises durant les stages académiques et professionnels, durant aussi mon parcours dans certaines entreprises de la place, j'ai eu à travailler dans plusieurs entreprises exerçant dans plusieurs domaines. Donc, j'ai pu au moins... Vous avez pu acquérir? Oui, j'ai pu améliorer les finances de certaines entreprises qui étaient près de la chute. Donc, j'ai bien envie de mettre mes compétences au profit de votre entreprise. Merci. Ludivine, en fait, le thème, c'est quel type d'habillement il faut pour réussir un entretien d'embauche. Alors, ma question est la suivante. Quel est votre style? Vous êtes habillé pour quel style? Oui, en réalité, mon choix par rapport au style a été un peu limité puisque je n'ai pas eu assez de boutiques où je pouvais avoir ma taille. Est-ce que vous êtes allé dans la boutique partenaire ou vous avez fait vos courses au marché ou dans d'autres boutiques? Nous sommes allés dans la boutique partenaire, mais il n'y avait aucune tenue de ma taille. Donc, on a dû aller au marché pour trouver d'autres tenues. Et là aussi, le choix n'a pas été facile puisque l'heure était déjà avancée. Donc, j'ai juste fait avec... Mon choix était limité, en fait. Je n'avais pas le choix. Mais vous avez pu tenir dans le budget? Oui, bien sûr. Vous avez pu tenir dans le budget? Oui. Mais vous n'avez pas à rougir. Vous n'avez pas à rougir de votre choix. Parce que, grosso modo, il existe 3 styles. OK? 3 styles, grosso modo. OK? Il y a le style décontracté, libre. Et je pense que vous êtes dans ce style-là. Mais il y a également le style casual. OK? Et il y a le style strict. OK? Oui. Donc c'est pour ça que je vous ai posé la question. Là, vous êtes soit dans un style libre ou dans un style casual. Je suis dans un style décontracté. Décontracté, oui. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas à rougir. Vous avez quand même su vous trouver quelque chose. Et moi, par rapport aux couleurs, je trouve qu'il y a un bel agencement. Merci, monsieur. Je peux rajouter, c'est très bien d'avoir gardé un petit sac et quelque chose pour ranger, de quoi noter. C'est bien parce qu'on en a besoin à un entretien d'embauche. On peut noter ci et là ce que vous dira votre recruteur. J'ai aimé l'harmonie dans la couleur. Merci, madame. C'est bon. Merci. Merci. Bon courage. Merci. Bon courage pour la suite. Merci. D'abord, nous sommes allés à la boutique. Il n'y avait aucune tenue de ma taille. Et j'étais là, c'est vrai que j'étais calme, j'étais sereine, mais dans ma tête, je me demandais qu'est-ce que je dois faire, où je vais trouver les tenues. J'étais pressée qu'on aille au marché pour que je cherche. Arrivé au marché, je courais dans tous les sens, je cherchais. C'était très difficile de trouver ma taille. Mais finalement, bon, je crois que ce que j'ai trouvé n'est pas mal. Candidate numéro 1, Ludivine, 10. Ludivine, 14. Candidate numéro 1, Ludivine, 14. Ludivine, 14. La dame des bijoux, elle m'a vraiment
émue parce que elle voulait me faire le bijou un peu cher, mais quand je lui ai dit, j'étais obligée de lui dire en fait que c'était une compétition et puis le budget était serré. Il fallait que je prenne ça nécessairement, qu'elle me revoie le prix. Elle m'a dit, c'est pas comme ça je vends, hein, mais comme c'est à QLPB, je te laisse ça à ce prix. Mais tu me fais la pub. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, je me souviens pas de son nom, mais à la dame qui m'a vendu les bijoux, je lui dis merci beaucoup. Ça a vraiment plu les jurys. Et puis, je pense qu'elle va voter pour moi. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel, tes coupes te rendent plus belle. Good afternoon, ladies and gentlemen. Moi, c'est Christelle Kodo, j'ai 26 ans, je suis béninoise et je suis étudiante en fin d'année de santé publique. Et je me spécialise en promotion de la santé. Je veux être une agent de promotion de santé pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je veux que la situation du COVID-19 ne se reproduise plus dans le monde. Également, je suis une coiffeuse internationale. En étant une coiffeuse internationale, ça m'a permis de brasser avec plusieurs cultures, de rencontrer beaucoup de personnes qui parlent différentes langues et qui ont différents points de vue religieux. Ça également m'a permis d'acquérir, de m'adapter à avoir beaucoup plus d'ouverture quand il s'agit de travailler en équipe. Donc ça m'a également aussi aidé à sortir de mon zone de confort. Je pense que ça serait une très très bonne initiative de m'avoir dans votre entreprise parce que je suis une combattante et également j'ai une très très bonne capacité de meneuse et je suis également une leader. Voilà, c'est moi, mademoiselle Christelle Kodo. Merci beaucoup. Merci mademoiselle Christelle pour cette présentation. Tout à l'heure, tu disais que il serait bien que nous tenions dans notre équipe. Mais à quel poste, je ne vois vraiment pas encore. Dans votre société, par exemple, comme je suis étudiante en santé publique, ça touche beaucoup de secteurs. Par exemple, beaucoup plus... Christelle, permettez-moi de prendre la parole avant que vous nous répondiez, désolée. D'accord. Je pense que le challenge d'aujourd'hui, en réalité, c'est vous habiller pour un entretien de travail. Oui. Voilà. Votre style répond à quoi? À quel poste avec précision? Avec précision, ça répond à un poste d'agent de santé. Responsable? Oui, responsable. Bon, tout à fait, meneuse. Oui. Ok. J'interviens par rapport à ça parce que, effectivement, ce look, pour moi, correspond à ce poste-là. Oui, merci beaucoup. Ok. Oui. Et généralement, les patronnes ou celles qui dirigent ont quelque chose. Et là, je rentre dans l'accessoirisation. Oui. Vos lunettes. Oui. Ok. Les lunettes, là, et puis la petite veste par-dessus. Pour moi, ça correspond à quelqu'un qui a un poste de responsabilité, qui a des gens derrière. Je souris, mais mon sourire s'élargit parce que je suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord non plus. Je suis non, mais attendez. Alors. Attendez. Oui. Je dis pour moi. Si vous m'aviez écouté, je dis pour moi. Je n'ai pas dit pour vous. D'accord. Ça, il le dit toujours. Voilà. Tenez compte de ça. Je n'ai pas dit pour vous. Mademoiselle Christelle, c'est ça. La veste, quand vous la mettez comme ça, elle va pas tomber en menant. Vous êtes leader, meneuse. C'est peut-être votre style. Je ne. Merci, madame. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, est-ce que vous pouvez vous lever et mettre la veste normalement? Voilà. Bien sûr. Parce que vous venez à un entretien d'embauche, pas à un rencard, pas à un date, mais c'est un entretien. Vous êtes venu pour postuler pour un travail. Donc, j'estime que vous devez bien vous présenter parce que vous venez rencontrer des personnes
que vous n'avez peut-être jamais vu. Voilà, comme ça, je trouve que c'est... Laissez-moi rebondir sur cet aspect. Elle n'est pas obligée, parce que ce qu'elle a fait se fait également. Ça montre sa liberté. On ne dit pas non, mais pour Ici, être meneuse, leader, travailler, avoir la veste de cette manière-là, vous permet de... Monsieur Malik, je ne suis pas d'accord parce que votre style... Oui, mais c'est un style, oui, d'accord. Mais ici, on parle d'un travail, d'un entretien d'embauche. Elle est décontractée. Bon, je peux avoir mon mot à placer, vous me le permettez. En réalité, j'ai rien contre Madame Christelle. A priori, je respecte les couleurs qu'elle a choisies. C'est soft, c'est agréable, du bleu nuit, du marron, c'est parfait. L'effet lunettes, c'est chic. Mais n'oublions pas, on n'est pas venu à un défilé de mode. C'est pas du fashioniste. On parle de boulot, on parle de responsabilité. Et surtout, on parle de convaincre un responsable d'entreprise, un directeur d'entreprise que je peux faire partie de ton équipe. Elle peut venir un autre jour au boulot en jetant sa veste sur son épaule. Ça fait... J'ai juste ramassé ça dans ma voiture et je l'ai jeté. Mais là, tu viens convaincre quelqu'un qui veut que tu sauvegardes ces millions. Je pense que le monde de l'entrepreneuriat a ses règles. Quand je vais à l'embauche, il y a des règles qu'on respecte. Madame Christelle, elle a vraiment respecté le code couleur et franchement, c'est un plaisir de le constater. Il y a eu je dirais un peu de négligence que juste, bon, on l'informe parce qu'elle aura postulé réellement dans la vie. Et voilà quoi. Je trouve que c'est un risque qu'il ne faut pas prendre. C'est vrai que c'est un risque. Tout dépendra de la personne que vous avez en face. Si cette personne sait que ça peut se porter comme ça, c'est bon. Bon, comme on aime trop également être carré, les gens vont vous faire le reproche que mes chers collègues sont en train de vous faire. Parce que la société est carrée en fait. Merci Madame Christelle. Merci beaucoup. Merci Madame. Merci Madame. Je voulais faire Gangpo. C'est Gangpo, je voulais faire parce que je vois ça à la télé. C'est beau à voir quoi, mais bon, apparemment, je n'ai pas su convaincre Madame Cécile, mais bon. J'ai compris ces critiques et puis prochainement, je ne vais pas reprendre ça dans le futur. C'était pas mal. Jusqu'au marché, on piétinait les gens nous poussaient. Les gens nous poussaient, mais putain, viens, Ragosi, pourquoi est-ce qu'on veut courir? Mais les gens avaient un peu peur de la caméra, mais bon, à part ça, tout s'est bien passé. Candidate numéro 2, Christelle, 13. Candidate numéro 2, Christelle, 18. Candidate numéro 2, Christelle, 14. Candidate numéro 2, Christelle, 16. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel. Bonjour, chers membres du jury. Bonsoir. Je suis Zita Gangpa. Je suis titulaire d'une licence en administration des finances et trésor. Je l'ai complétée avec une formation en décoration événementielle. Et j'ai pratiqué quelques stages professionnels pour perfectionner ce que j'ai appris en théorie. Merci. Vous pouvez mettre votre sac derrière vous et bien vous asseoir pour être à l'aise. Là, vous venez pour quel poste? Je suis là pour le poste de chargé de projet événementiel. Chargé de projet événementiel. Oui. Pourriez-vous nous décrire le style d'habillement, votre style d'habillement? Vous pouvez être habillé comment? D'accord. Pour le poste de chargé événementiel, je pense qu'il faut retracer la beauté qu'on voudrait implanter dans la décoration, refléter la beauté qu'on voudrait transcrire aux autres. Donc c'est pour cela que j'ai choisi une chemise de couleur éclatante, le bleu et le violet, accompagné d'un sac assorti à la même couleur. Sur ce style, j'ai préféré le jean parce que c'est assez élégant sur des talons aiguilles, le boutin que j'ai pris.
Voilà pourquoi j'ai pris cet assemblage. Et je l'ai assorti avec une montre parce que pour moi, pour aller à un entretien, il faut être à l'heure. Donc avec une montre, on peut regarder l'heure. Voilà. Vous êtes habillée dans la boutique partenaire ou? Oui. J'ai pris tout mon ensemble dans la boutique partenaire. Vous pouvez me rappeler le nom de la boutique? Chez Calistor. Chez Calistor. Parfait. Vous avez pu tenir dans le budget? Oui. Il vous en reste de la monnaie? Non, j'ai pu tenir dans le budget sauf le sac. Le sac, c'est pour moi-même. Parfait. Alors, moi, j'ai une question. Oui. Que pensez-vous apporter à la société? Je pense apporter de ma créativité, de mon innovation à la société. Moi, je voudrais juste signaler quelque chose. Pour aller à un entretien d'embauche, surtout rester soi-même. Oui. Et tu vas beaucoup m'excuser, hein, porter ce qu'on a l'habitude de porter. Moi, par exemple, je le sais, je me connais, oui. Je ne tiendrai pas sur des... Vous l'appelez ça comment, les chaussures? Des escarpins. Je ne tiendrai pas. Et c'est l'impression que j'ai que c'était pareil. Tu ne tenais pas vraiment ou que ça dandine. C'était pas ça. Je sais pas si c'est l'effet carreau qui fait ça. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Faites tout pour être vraiment bien dans votre peau, oui. Bien marcher, une belle posture, ce que j'ai pas eu tout à l'heure. Bon, a priori, excusez, j'ai remarqué ce dont tu parles, mais bon, je me permets de la défendre à la limite parce que j'ai remarqué un peu. Je pense que c'est une histoire de budget parce que reconnaissons quand même que elles sont limitées. Quand elle me parle de Louboutin, oui, Louboutin, dans quel budget? Voilà, et à partir de ce moment-là, vous n'avez pas le résultat qu'il faut. Sinon, pour un entretien, oui, des escarpins, ça montre la valeur de ce que vous voulez. Et surtout quand elle me parle d'événementiel, elle a le look qu'il faut. Je pense que ce que Madame Valérie veut dire, c'est qu'on a l'impression qu'elle n'est pas à l'aise. Non, en fait, c'est la chose qui ne tient pas. Je ne voulais pas aller plus loin, en fait. C'est une question de qualité. Et elle était dans un budget. Mais je peux me justifier par rapport à l'équilibre que je n'ai pas. Lorsque j'ai pris les talons aiguilles, les boutins, je les ai portés et ça m'allait. Mais à force de m'exercer là-dessus, ça s'est un peu élargi. Qualité d'eau, voilà. Je comprends. Merci. Donc, je vais vous donner une astuce pour ça. Oui. La prochaine fois que vous avez une chaussure qui vous lâche comme ça, vous prenez une languette, si vous avez des baskets, vous enlevez une languette que vous mettez à l'intérieur. Pour que cela tienne plus ferme. Ça vous permet de tenir. Soit vous la mettez au fond. Oui. Si, ça dépend de l'endroit qui vous lâche. Rien à dire. J'apprécie le look, le style également. A priori, ça donne l'impression d'un too much, mais ça s'équilibre. Merci. Merci beaucoup. Bon, j'ai voulu gagner du temps une fois dans la boutique. Je ne voudrais pas être stressée une fois au marché. Donc, j'ai voulu faire tous mes emplettes à Calistor en même temps. Une fois dans la boutique, j'avais ce que je voulais en tête. C'était un tailleur a priori et une chemise avec des talons escarpins, comme je les ai là. Donc, une fois dans la boutique, j'ai cherché en vain le pantalon tailleur, mais je n'en ai pas trouvé à ma taille. Du coup, j'ai opté tout de suite pour un jean. Et j'ai trouvé ma taille de jean que j'ai porté, ça m'allait. Donc, j'ai ensuite cherché une chemise qui rentrait dans la couleur du jean, comme ce que j'ai là. À mon humble avis, je crois bien que j'ai pu séduire les juges. Candidate numéro 3, Zita, 15,50. Candidate numéro 3, Zita, 15. Candidate numéro 3, 16. Candidate numéro 3, Zita, 15. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Avant que je ne commence ma présentation, voici mon dossier. Bonjour Madame Jessica. Bonjour madame. Je me présente au nom de Koba Jessica.
étudiante en formation de communication. Comme toute étudiante ou étudiant, il faudrait qu'on ait une seconde activité. Comme en seconde activité, je suis une hôtesse des événements. J'ai eu la chance de travailler à la grande conférence des activités vertes au Bénin. Je serais tellement ravie de faire partie de votre équipe. Je vous remercie. Alors, mademoiselle Jessica. Oui, madame. Quelles sont vos motivations? Ce qui m'a poussée à ce poste d'hôtesse, c'est que c'est vrai que de nos jours, j'aime ce travail, en fait. Je l'aime. Et de nos jours, il n'y a pas des activités de travail. Quand tu postes, ça ne passe pas. Mais il faudrait qu'on mange, au fait, de nos jours. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir de la famille dans la ville. Du coup, il faudrait que je cherche ce qui va me rapporter un jour, payer le loyer, par-ci, par-là. C'est pour cela, moi, je me suis lancée dans l'hôtesse. D'accord. Merci. Merci. Pour vous habiller, vous avez choisi la boutique partenaire ou vous êtes allé au marché? J'ai fait les deux. Ah, c'est permis? Oui. D'accord. Quand je suis allée dans la boutique, j'ai eu ma chemise et mon pantalon. Mais je n'ai pas eu ma chaussure. D'accord. Et comme pour ne pas, sachant bien que dans le marché Tokwa, les trucs sont tellement moins chers. Du coup, j'ai voulu prendre le reste de mon argent et continuer là-bas. Vous êtes aussi dans le budget? Voilà. Ah. Oui, dans le budget. Parfait. Quand on parle de l'argenté, est-ce que tout ne devrait pas être argenté? Je vois le bras de son sac en or, en couleur, et un peu différent de vos boucles. Personnellement, ça ne me dérange pas, mais je trouve quand même, on le dit souvent, je vois des émissions où on parle de concordance de couleurs, de la tête aux pieds. Je ne sais pas si mes confrères partagent cela. Je vous rejoins un peu, mais la tendance depuis quelques temps, c'est effectivement de casser. D'accord. Vous pouvez regarder le poignet de Madame Cécile. C'est ça, le poignet de Madame Cécile. Donc voilà. Non, en fait, c'est un sujet que je voulais éviter, mais malheureusement, j'en ai tenu compte pour sanctionner, je le dis. Parce que c'est vrai, on peut se permettre de mélanger l'argent et le doré. Mais là, en fait, elle n'est pas dans du doré, elle est dans du vieux fer. Et là, je rentre dans du vintage pour m'ajouter du strassé, des pailletés. Je suis un peu embêtée. Et dans son look, elle est dans une chemise et un jean qui fait complètement décontracté pour qu'elle m'ajoute des strassés. Et pendant qu'on y est, j'ai une coiffure de fête sur un look complètement jean. C'est qu'elle m'a perdu en coup de chemin. Si on doit sortir du contexte d'hôtesse, les chaussures là ne vont pas avec le jean, ni avec la chemise, ni avec la coiffure. En fait, ça va juste pas. Madame Yasmine, il ne faut même pas sortir du contexte hôtesse. Hôtesse, c'est censé accueillir agréablement. En français simple, basique. Je mettrai des ballerines simples. Avec le jean. Pratique avec le jean. Et j'ai un look qui rassure celui d'en face. Le visiteur qui vient, à qui j'ouvre la porte, soyez les bienvenus, ils se sont apaisés. Donc, on doit tenir compte de ce que vous avez. Et si l'autre en question, parce que l'hôtesse, c'est celle que tu ajoutes pour t'aider à accueillir, mais l'autre, en réalité, qui reçoit ses invités, a oublié de déplacer quelque chose qui n'a pas sa place, c'est que tu as l'œil pour placer. Donc, il est important que tu saches agencer. C'est important. Monsieur Papa Bonheur. Non, c'est bon, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Mes observations, voilà. Merci, Madame Jessica. On espère que le pot sera à vous. Merci. Oh, j'étais au moins contente, heureuse qu'une personne me défende. C'était la juge Yasmine, si je ne me trompe pas, surtout. Elle s'est mise au fait dans ma peau parce qu'elle a dit qu'elle a fait une fois. Je prends en compte dans leurs reproches et prochainement, je m'améliorerai encore plus mieux que ça. Candidate numéro 4, Jessica, 6. Candidate numéro 4, Jessica,
15. Jessica, candidate numéro 4, 13. Candidate numéro 4, Jessica, 14. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir madame. Je m'appelle Chivi Kossou. Je suis étudiante en journalisme. J'ai 21 ans et je suis béninoise. J'ai fait la série technique. J'ai eu le bac chez un. Et actuellement, je suis devant vous en quête d'un travail, plus précisément dans le domaine du secrétariat. Merci. Alors, mademoiselle Jivi, vous avez dit vouloir postuler pour secrétariat. Le secrétariat. Oui. Est-ce que vous pensez que votre tenue est adéquate pour ce poste? Bien sûr. Ok. Moi, je voudrais poser une question. Pas forcément à elle, mais à nous. D'accord. Je sais que la posture croiser les jambes, c'est la posture d'une belle dame, d'une hôtesse. Mais quand on est à la recherche d'un emploi, je pose une question. Hein. Oui. Dans notre tradition, est-ce que c'est pas un peu mal vu? J'étais un tout petit peu gênée tout à l'heure. C'est-à-dire, tu viens postuler. Je ne te tiens pas rigueur, je pose une question. Quand on vient à un entretien d'embauche, est-ce qu'on peut se permettre cette posture? Je ne le crois pas. Oui, non seulement ça, quand vous étiez en train de parler, vous étiez en train de bouger. Je suppose que c'est le stress. C'est le stress. Vous étiez comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ça laisse à croire que vous avez un tempérament chaud. Tout de suite parce là, que, oui, donc. oui, parce que quand vous vous asseyez et que vous bougez, on vous observe. La personne en face de vous, ça laisse croire que vous êtes une personne bouillante. Voilà. Donc, ce que Madame Valérie a dit tout à l'heure, c'est vrai. Vous ne pouvez pas venir postuler pour un travail et tout de suite vous asseoir, croiser les pieds. C'est pourquoi j'ai été pliée. Après. Oui. Vous en êtes rendu compte plus tard. Oui. D'accord. Toutes mes excuses. Madame Jivik, vous êtes bien habillée. Et surtout que tout à l'heure, j'ai critiqué le même pantalon sur quelqu'un d'autre. Oui. Mais finalement, sur vous, ça donne bien. Mais toutefois. Merci, madame. Vous postulez pour un poste de secrétariat. Oui. Donc, vous êtes la vitrine de la maison, pour ne pas dire que vous êtes la personne qu'on voit quand on veut voir le DG. Donc, a priori, je peux dire que vous représentez l'image de la maison. Je ne trouve pas votre tenue acceptable pour ce poste, en fait. Moi, j'estime qu'en secrétariat, une secrétaire ou un secrétaire, je pense que c'est la personne qui est capable de faire taire sa personnalité et de rentrer dans la peau du DG ou de la directrice pour comprendre ses besoins, ses attentes, ses envies et devancer. Donc, il faut que la personne ait suffisamment d'empathie et qu'il puisse s'effacer. À partir de ce moment, j'estime que vous devez porter une couleur neutre. Quand je dis une couleur neutre, vous partirez sur du gris, du noir, du bleu nuit encore, bon. Mais vraiment, encore du blanc, mais même le blanc, honnêtement, dans ma tête, je vois du gris quand je viens à un poste de secrétariat, ou peut-être vous êtes parti sur du nude, mais dans toute l'histoire, c'est le jean qui me... C'est très joli sur vous. Honnêtement, j'ai critiqué le même modèle tout à l'heure et croyez-moi, j'étais pas gentille. Mais sur vous, ça passe. Mais sur ce poste, non. Moi, j'ai pas de problème avec la couleur du jean. Le bleu nuit, le bleu... Je veux parler de la couleur pour le moment. Le bleu nuit et le bleu clair comme ça, pour moi, ça ne pose aucun problème. Ça fait partie des couleurs neutres. Bon, sur le blanc, bon, avis mitigé. Parce que même moi qui suis ici, je suis le recruteur et je suis également en blanc. Monsieur le directeur.
Mais je tiens à préciser quelque chose. C'est un style casual Friday. Ah, voilà, la tenue de vendredi. Oui, la tenue de vendredi. Ah ouais, c'est vrai, il y a mosquée. Je pense aux Sahéliens, aux recruteurs sahéliens. C'est vendredi. Vendredi, il va à la mosquée. Donc, il peut se Dieu au centre de tout. Voilà. S'habiller comme ça, relax. Mais ça fait bien. Pour moi, je n'ai pas de problème au niveau de l'agencement des couleurs. Merci. L'autre règle qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est quand même que les candidats se mettent dans la tête qu'il faut qu'ils soient à l'aise dans leur tenue. Pour des questions de couleur, on ne sera jamais du même avis. On ne sera pas du même avis. Tout ce que je retiens, c'est que celui qui postule à un poste puisse aller à un entretien en étant habillé correctement. Pas de dénudé, pas de seins en l'air, pas de... Et moi, je vous trouve bien habillée. Merci, madame. Vous êtes bien dans votre vêtement? Oui. Ok. Ce que moi, je vous conseillerais, c'est par rapport au poste, faites des recherches sur Internet. Google, c'est le meilleur allié. Regardez les couleurs qu'il faut porter, comment s'habiller pour tel ou tel entretien. Oui. Ça va beaucoup vous aider. Merci, madame. Merci, madame Jivic. Vous êtes très belle dans votre jean. Merci, madame. Moi, je vous retiendrai pour le poste. Merci. J'étais un peu stressée parce que c'était pas ce que j'avais prévu. Je ne voulais pas porter ça, mais ça allait quand même. J'avais prévu une jupe et une veste en haut. Candidate numéro 5, Jivic. 12. Jivic, 17. Jivic, 16. Candidate numéro 5, Jivic. Moi, j'ai donné la note de 14 parce que le style était beau, mais ça ne convenait pas à au poste pour lequel elle postulait. Donc voilà, 14. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel, tes coupes te rendent plus belle. Tu brilles comme le soleil. Une chanson avant que tu t'endors. Bonjour. Bonjour. Je suis Gloria Malé. J'ai 23 ans. Je suis togolaise. Je suis hôtesse événementielle, directrice d'équipe. Vous êtes là pour postuler pour quel emploi? Alors, j'ai vu l'annonce que vous vouliez des hôtesses. Alors, j'aimerais vous proposer les services de mon équipe. Donc, si je comprends bien, c'est que vous avez une équipe, vous avez des hôtesses avec lesquelles vous travaillez, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. D'accord. Donc, ce n'est pas vous-même qui êtes venu pour ce poste d'hôtesse? Elle vient en tant que responsable d'agence. D'accord. J'aurais voulu que ce soit elle-même l'hôtesse. Ouais, il faut dire aussi que je travaille avec mes filles. Ah, nuance. Moi, je vais dire, je vous ai vu venir et tout de suite, l'impression que j'ai vu la tête de la joie, oui, gaieté, je sais pas, quelque chose de vraiment positif. J'ai aimé l'harmonie de couleurs, comme Malik le dit. J'achète tout, franchement. Ah ouais. J'ai aimé la coiffure, la chaussure. S'il fallait choisir pour toi, je ferais la même chose. Ah, j'ai aimé. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes resté dans le budget qu'on vous a donné? Oui. C'était Tokpa ou dans la boutique? Pardon. Dans la boutique et puis Tokpa. Ah, les deux, oui. Alors Malik, je te vois t'arranger. Je te laisse acheter ou pas? Non, je te laisse la place. Oh. Alors, Madame Gloria. Je te laisse la place, après je déciderai. Alors,
Moi, contrairement à Madame Valérie, quand je vous ai vu descendre, j'ai fait genre, la couleur est un peu trop. Et dans mon cœur, je me suis dit, j'espère que c'est pas pour être secrétaire, pour travailler dans une banque. Et quand vous vous êtes présenté, j'ai dit, OK, d'accord, si c'est pour ce poste-là, ça passe correct, crème. Tout va bien, il n'y a pas de flop. Les sandales à talons, le sac. En tout cas, la présentation, elle est parfaite. Donc, à coup sûr, nous allons travailler avec vous. Merci. En tout cas, pour moi, hein, voilà. On attend de voir. Voilà. Vous allez trop vite en besoin. Bon, a priori, j'ai voulu écouter Malik avant de parler, mais apparemment, il tient à ce que les femmes aient fini de parler avant que... Suis-je pas galant? Ok, parfait. On va s'y mettre alors. Alors, mademoiselle Doria, j'ai eu presque la même réaction quand vous descendiez. J'ai vu le pantalon jaune. Je dis, je vois la chemise, la lavanière à l'africaine. J'ai dit, bon, ok. Je vois le sac noir, sandales. J'ai dit, nice. Mais nice si elle est directrice. Sinon là, c'est loupé. Et vous me dites que vous me proposez les services de votre équipe. J'ai dit, ok, je me calme. Donc, c'est pas qu'elle veut travailler pour le groupe. Elle ne veut pas me convaincre, mais elle me propose un service. À partir de ce moment-là, oui, vous allez me parler de vos services, de vos références et tout, et je vais vous écouter. La seule chose que je vais vous ajouter, rassurez-vous, je ne vais pas vous en tenir rigueur. Quand vous vous asseyez, mettez les deux pieds comme ça et déposez votre sac. C'est vrai qu'au Bénin, il paraît que cette terre n'a pas de sac au sol, paraît-il. Bon, est-ce que la terre béninoise est différente de la terre togolaise, de la terre aux États-Unis, j'en sais rien. Mais il paraît qu'il faut faire attention à déposer le sac par terre. Mais quand on est en entretien, c'est toujours plus facile quand on dépose le sac pour pouvoir écouter. Enfin, on se sent plus libre pour capter. C'est mon avis. Mais ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas jouer contre vous. J'ai fait quelque chose. Merci beaucoup, madame. Pour le sac, je vais rebondir sur ce que madame Cécile disait. Si vous n'avez pas envie de déposer votre sac par terre, vous pouvez juste le mettre derrière vous. Oui. Comme ça vous permet d'être à l'aise. Allez-y, essayez. Derrière? Oui, derrière, voilà. Mettez-le derrière vous. Oui, c'est le plus sûr. Voilà. Comme ça, Parfait. ça vous permet d'être à l'aise. Vous n'êtes pas encombré. Vous n'en avez pas fait de trop au niveau des couleurs. Ça veut dire que vous avez eu en idée la règle de 3, même s'il y a une petite couleur qui s'est rajoutée. Ouais. OK? Et ensuite, je constate que vous avez un joli sourire. Merci, monsieur. Et que, vu dans l'ensemble, vous me bluffez. Et donc, depuis le début de l'émission, je n'ai pas utilisé mon mot magique. Ah, ça? Je me demandais à quel moment je l'utiliserais. Je crois que vous m'aviez donné l'occasion. Pour ce bracelet, je l'admire. Ça habille très bien votre bras. Malik, la jeune fille fond. Donc, stop it, please. Donc, j'achète. Merci, monsieur. Merci Le cadeau est emballé, livré. Voilà, emballé, livré. Merci beaucoup. Dites-moi que tout ce que vous avez sur le corps a été acheté aujourd'hui. Bien sûr. Vos tenues, les bijoux, la chaussure, le sac. Tout a été acheté aujourd'hui. Pour la cravate, j'ai acheté le pagne et j'ai moi-même fait la cravate. Non. Wow. Sérieux? Non. Par contre, ça, c'est bien joué. Wow. Parce que personne n'a interdit de le faire soi-même. On a dit de ne pas compléter le budget. Mais le faire soi-même, oui, ça compte. Ben, dis donc. Merci, madame. C'est vrai, mademoiselle Goya, c'est un plaisir de vous regarder. Franchement, c'est un plaisir. Merci. Bravo. Merci. Dans la boutique Callisto, quand j'ai arrivé, en fait, j'avais à peu près l'idée de ce que je voulais porter. Donc, un truc comme ça, ouais, plus ou moins. Donc, j'ai arrivé, j'étais dans les chemises, je voulais une chemise blanche, beige, je sais pas, un truc que je portais en haut. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, j'ai pas trouvé, j'allais dans les robes, j'ai cherché, j'ai pas, ce que j'ai trouvé, c'était trop court pour moi.
Après, je suis allée, elle est sortie une veste même, grosse comme ça, c'était joli. Ah. Elle a demandé aux vestes là comment, on m'a dit mon budget est fini. J'ai dit, oh, pardon, ça n'a qu'à attendre. Donc c'était vraiment serré à la boutique Calisto. Après, finalement, j'ai trouvé ce pantalon et un haut qu'elle m'a vendu à la moitié du budget. Voilà. Quand j'ai jeté le coup d'œil au juge, j'ai vu Madame Valérie qui faisait comme ça. J'ai dit, oh, c'est gâté. Aujourd'hui, là, c'est fini. Comment il faisait comme ça? Jésus, quoi ça? Candidate numéro 6, Gloria. 20. Gloria. Stylé. Look chic. Ah, naturellement, c'est 20. Candidate numéro 6, Gloria, pour moi, c'est 19. Candidate numéro 6, Gloria, 18. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel, tes coupes te rendent plus belle, belle. Tu brilles comme le soleil, une chanson avant que tu t'endormes. J'ai bouffé le tour de la ville, y'a pas comme toi, comme mon rossignol au lever du jour. Bonjour chers membres du jury. Bonjour. Bonjour Madame Georgia. Alors, je suis la candidate numéro 7. Je m'appelle Georgia Mensa. Je suis togolaise, j'ai 21 ans et je suis étudiante en médecine à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Mademoiselle Georgia, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour commencer, je vais parler de votre posture. Quand vous venez à un entretien d'embauche, vous ne pouvez pas vous permettre de vous asseoir en croisant les pieds. Donc, tout à l'heure, il y a l'une de vos camarades qui a fait pareil. Ce qu'on va faire, je ne sais pas, Madame Cécile, on va montrer aux téléspectateurs comment s'asseoir lors de l'entretien d'embauche. Bon, comme je dois me soumettre à la chose, ben, mademoiselle, en fait, c'est vrai que ça dérange un peu, mais c'est pas bien compliqué. Vous vous asseyez simplement les deux pieds joints et vous faites comme ça. Et juste dans le genre, je vous écoute. Vous ne vous mettez pas comme ça fait je suis trop à l'aise, mais je suis venue gérer les histoires sérieuses, donc je vous écoute, je suis à vous. Mais comme ça fait je suis à l'aise, c'est pris, je suis dans mon salon et bref. Voilà. Vous postulez dans quel domaine? Dites-nous. Vous êtes venu pour quel emploi? Alors, mon diplôme de doctorat n'étant pas encore obtenu, mais ayant le souci d'acquérir de nouvelles compétences et d'améliorer mes connaissances antérieures, je suis là ce soir pour postuler, pour demander un stage d'externat et de soins infirmiers au sein de votre centre hospitalier. D'accord. Je peux dire que je suis satisfaite. C'est vrai que quand on parle médecin, on ne parle pas escapin. Mais pourquoi ne pas avoir une jolie infirmière? J'aime bien un pantalon gris, une chemise noire, un sac noir, des escapins nickel, propre, sans superflu. Pour moi, c'est bon. Et la coiffure, ça n'a pas de rajout. C'est juste naturel. J'apprécie. Pour moi, l'habillement pour un entretien, même si ce n'était pas pour une infirmière, que ce soit pour une assistante de direction, un secrétaire, un comptable, ce qu'elle a porté tient parfaitement. Le pantalon est correct, ça ne moule pas, c'est droit, bien repassé. J'ai du gris, j'ai une chemise noire, pas trop de couleurs, joli quand même, l'ensemble fait joli, j'apprécie. Avis partagé, Cécile. Et je rappelle aux téléspectateurs que pour aller à un entretien d'embauche, il ne faut pas mettre plus de 2 couleurs. N'allez pas à 3, 4.
Tu l'as très bien respecté, 2 couleurs qui se marient parfaitement. J'apprécie. Merci. Quelle sobriété. Une sobriété de bon goût. Franchement, vous êtes resté dans ce qu'il fallait. Pas trop flashy. Et ça, je dis, c'est très bien. Alors, je ne sais pas si ça va s'associer, si ça va venir à chaque fois. Alors, pour la 2e fois, j'achète, j'emballe, puis je scelle. Avant de sceller, j'ai une question. Le budget qu'on vous a alloué, vous avez pu tenir dans le budget? Oui. Il vous reste de la monnaie ou vous avez dépensé juste le budget? Il reste de la monnaie. Il vous reste combien? Je pense que j'ai dépensé entre 15 et 16 000. Wow. Donc, sur un budget de 20 000, vous n'avez consommé que 16 000 en Oui. Et enfin, une précision, tout ce que vous avez sur vous a été acheté aujourd'hui. Il n'y a pas de bijoux que vous aviez, un sac que vous aviez? Non, juste la chaussure. J'avais acheté une chaussure, mais quand je l'ai essayé, je l'ai acheté rapidement. Du coup, j'ai pas pu l'essayer sur place. Donc, une fois à la maison, ça ne m'allait pas vraiment. Ça ne répondait voilà. pas. Donc, j'ai préféré porter ces chaussures. À part la chaussure, tout le reste tient dans Oui. le budget. Et vous avez de la monnaie d'environ 4 000. Oui. C'est parfait. Même les accessoires aussi? Oui, oui. Pour le J'ai acheté budget? ça chez un bijoutier, oui. Ah, parfait. C'est bon, on achète. Merci, Madame Chiagia. Ah, tu achètes avec, Oui, avec Malik, non? c'est bien. Alors, lorsqu'on était parti à la boutique, j'ai pas pu trouver ce que je voulais. Du coup, on avait, je crois, 50 minutes pour le marché. Et comme Christelle et Jivik avaient déjà fini leur course, elles m'ont beaucoup aidée. Lorsque je cherchais, par exemple, une chemise avec Jivik, Christelle cherchait le pantalon pour moi, elle venait me proposer. Elles m'ont aidée du début jusqu'à la fin. On a cherché tout ensemble. Et voilà, je tenais vraiment à les remercier pour ça. Je m'y attendais pas vraiment. Et ça m'a beaucoup touchée. Candidate numéro 7, Georgia, 17. Georgia, 18. Candidate numéro 7, Georgia, 18 également. Candidate numéro 7, Georgia, 18. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel. Bonsoir, chez mon chéri. Bonsoir, Rachel. Moi, c'est Rachel Mouyele. Je suis béninoise de Tcharo. Je vis à Parakou. J'ai 22 ans. Je suis étudiante, mannequin, emballeuse et maquilleuse. Alors, vous êtes là pour postuler pour quel poste, s'il vous plaît? Je suis là pour postuler pour une assistante de direction ou une secrétaire. D'accord. Non, vas-y. Allez-y. J'aime bien votre tenue, j'aime bien ce que vous avez porté. Par contre, je trouve que la coiffure fait un peu trop extra pour l'entretien. Je peux reprendre, je veux parler. Vu qu'on a tenu en compte, d'abord on devait faire l'épreuve à l'africaine, donc on a d'abord tenu en compte de ça pour faire la coiffure. D'accord. Donc voilà un peu. Ok, ben à part ça, je trouve que dans l'ensemble ça va. Ça va. Par contre, j'ai un petit bémol avec les boucles d'oreilles. Le fait que ça pende, vu que le col de votre blazer oui. un peu monté, le fait que ça tombe là, je trouve que ça fait un peu trop. Et si vous étiez allé sur un sac noir, je suis déjà en robe noire, chaussures noires. Donc, je me suis dit que peut-être ça irait un peu plus. Non. Un sac noir, ça allait plus passer. Parce que là, on a l'impression que vous avez 3 différentes couleurs. Je l'aurais volé pour une soirée à l'africaine.
C'est vrai qu'elle est en blazer, elle est en robe et tout, mais la coiffure me ramène en Afrique. Son teint noir ciré. Honnêtement, comme ça, je l'amène à une soirée, pas à un entretien. Maintenant, je vais aller sur les détails. La veste, c'est vrai, ça brille. Mais honnêtement, en embauche, la veste, je ne l'aurais pas portée. J'aurais gardé la robe noire simple, le sac, la chaussure, le boucle d'oreille. Je serais partie. Par contre, un instant. Par contre, la coiffure, c'est vrai. Oui, il y a eu autre chose avant. Mais dites-moi, vous êtes invité à la réception du mariage de votre sœur ou cousine ou je ne sais pas quoi, et au beau milieu, vous avez un coup de fil. On vous dit, ben, madame, pour tel poste que vous avez postulé, venez. Vous allez partir avec votre lace wig comme ça. Vous allez l'enlever. Vous allez vous apprêter pour pouvoir avoir le poste. Oui, c'est vrai. Ben voilà, donc il y a eu un peu de négligence, je trouve. Je pense qu'on pouvait, vous auriez pu l'arranger. Non, je dirais pas la même chose. Je partage complètement les avis. Pas forcément le sac. Pour ce qui est la couleur des sacs, je pense que ça peut aller. C'est mon avis. Hein. Sinon, ça va. C'est chic, mais... Ah, tu viens de dire quoi? Pardon? C'est chic, mais... Alors, pour moi, c'est un look stylé. Je n'ai rien contre la coiffure. Ça me rappelle les serrères du Sénégal. C'est vrai. Donc, pour moi, je le dis, je rêve, c'est que j'ai en face de moi une serrère. La seule chose qui m'embête, quand même, c'est les boucles. Mais puisque je viens de dire que vous êtes stylé, elle a dit, c'est chic. Et vous postulez pour quel poste? Une secrétaire. Une secrétaire. J'ai affaire à une secrétaire chic. Et c'est vrai, surtout. C'est mon avis. Madame Rachel. La belle serrère. Merci. Béninoise. On vous libère. Merci beaucoup. Je me suis dit, j'irais plutôt sur des costumes, mais tout le monde avait déjà pris des costumes. Je me suis dit, pourquoi ne pas être différente et prendre une robe et quelque chose d'autre. Je l'ai prise, j'ai pris la chaussure, j'ai pris les boucles d'oreilles et je voyais que tout allait bien. Donc, j'ai tout emballé et puis ça fait ça. Candidate numéro 8, Rachel, 11. Candidate numéro 8, Rachel, 19. Élégante dans son style. Sobre, j'ai aimé. Candidat numéro 8, Rachel, pour moi, c'est 14. Candidate numéro 8, Rachel, 15. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel, tes coupes te rendent plus belle. Tu brilles comme le soleil, une chanson avant que tu t'endormes. Bonjour madame. Je suis très honorée et ravie d'être à cet entretien aujourd'hui. Je suis la candidate numéro 9, Sani Berenika. J'ai 25 ans. Je suis bénino-nigérienne. Je mesure 1m63 pour 49 kg. Je suis là pour le poste de techno-commercial. Pardon? Je suis là pour le poste de techno-commercial. D'accord. Car j'ai suivi une formation en technique de vente et en conception dans la technologie révolutionnaire impression 3D. Je dirais tout simplement que je suis la personne qu'il vous faut parce que je présente des aptitudes physiques et intellectuelles à ce poste et j'apporterai ma pierre à l'édifice au sein de votre entreprise. Alors, je vais commencer par vos pieds. D'accord. Parce que, bon, je ne sais pas pour les autres, mais moi, quand je vois quelqu'un, ce que je regarde premièrement, c'est ses pieds et ensuite la tête. D'accord. Vous êtes une femme
vous avez voulu mettre des chaussures ouvertes, des sandales à talons. Oui. Vous n'avez pas d'excuses pour les pieds que je suis en train de voir là. Vous n'avez aucune excuse pour sortir vos orteils comme ça avec ces chaussures-là. Vous venez à un entretien, vous devez donner le meilleur de vous-même, déjà niveau physique et ensuite niveau intellectuel. Et moi, quand je vous ai vu venir, je vous ai regardé, j'ai regardé vos pieds, je me suis dit non. J'ai choisi cette chaussure parce que j'ai pensé que ça serait bien sur cette tenue. Je voulais prendre des escarpins, mais je me suis dit que comme c'est pas un tailleur ni un jean, ça pourrait aller sur cet ensemble. Donc, alors, vous savez, les escarpins vont sur pratiquement toutes les tenues. Hein. D'accord. Les escarpins sur ça, ça aurait été bien. Et moi, je vous reproche rien par rapport à vos chaussures. Je parlais des pieds parce que là, je ne vois pas une pédicure. Au moins, il fallait limer un peu vos ongles ou les nettoyer. Parce que vous vous présentez devant, je sais pas, des gens qui vont déjà vous juger par rapport à votre physique. Je suis désolée. Ici, vous êtes là pour un concours. Et vous devez donner le meilleur de vous-même, de la tête jusqu'aux pieds. En fait, vous ne nous donnez pas le moyen de vous attaquer. C'est ça. Et nous, on est là pour regarder tout dans les moindres détails. Donc moi, comme je vous l'ai dit, quand je vous ai vu, c'est vos pieds d'abord qui m'ont choqué. C'est pas je n'ai rien avec la chaussure. Je ne me suis même pas encore attaquée à votre look. Je parlais juste des pieds. Je ne sais pas trop c'est quoi techno commercial. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? C'est un poste qui consiste à se charger du côté vente, à vendre les services d'une entreprise et aussi à s'occuper de la partie technique de temps en temps. Donc voilà. Votre formation, j'ai cru entendre 3D. Oui. En quelques mots, ça consiste en quoi? L'impression 3D, c'est une technologie révolutionnaire. Elle permet à fabriquer de façon additive des objets sur le secteur des bâtiments, aéronautique. Elle permet de faire beaucoup de choses. Techno-commercial, en fait, ça s'occupe de la stratégie de vente d'une boîte. Au-delà d'être celle qui vend le service ou celle qui est devant ou juste un agent commercial, mais c'est vous derrière qui montez tout le système pour accrocher le client. Donc, vous n'êtes pas forcément devant, mais c'est vous qui établissez tout le système pour que quand quelqu'un tombe dedans, oui, je suis sûr que j'ai pu faire valider mon client d'un curieux ou d'un liker de page, il est devenu un consommateur. Donc, c'est la personne qui établit tout le système pour que le service soit validé par le client. Je ne sais pas si ça... Mais 3D, bon, c'est son métier. Je ne m'en mêle pas. Maintenant, parlons look. Bon, ma sœur est partie sur la présentation. J'insisterai un tout petit peu sur ça. Ne soyez pas négligents dans votre apparence. D'abord, on est en concours, on est en challenge et encore moins dans la vie. Je dis une bêtise souvent que ma mère n'aime pas et mes filles aussi n'aiment pas. On peut vouloir, permettez-moi le terme, on peut vouloir aller dans la salle d'eau et croiser son mari. Donc, c'est pas parce que je vais à la salle d'eau que je sors débraillée. Non, même si c'est à la salle d'eau, je me fais bien. Parce que si je croise mon mari à la porte de la salle d'eau, c'est que je suis comme il faut pour qu'il puisse dire oui, valider, je veux. Donc, que ce soit sur un concours, que ce soit dans la vie courante, que ce soit sur un marché, tenez-vous toujours prête à ce que ce soit validé. D'accord, madame. C'est vrai, la journée n'est pas facile, mais vous êtes en challenge. Donc, automatiquement, je n'ai pas eu le temps de faire mes pieds. Je porte une chaussure fermée, point. Ce que vous avez porté avec des baskets, je prends. Avec des ballerines, je prends. Avec des escarpins, je prends. Donc, vous aurez pu trouver autre chose. Moi, j'attaque la coiffure. Oui, peut-être que vous sortez d'une fête, mais on est en entretien d'embauche. Monsieur Malik me parlerait d'un style africain. Vive l'Afrique. Amen. Vive l'Afrique. Moi, j'ai en face de moi une Bororo du Niger. Alors, une Touareg du Niger. Ouais. Donc, elle peut se présenter comme ça à un entretien d'embauche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, Bérénica. C'est madame. En fait, j'étais triste, mais un peu fâchée aussi parce que
j'ai été attaquée par Madame Yasmine qui a plutôt parlé de mon orteil que de ma tenue. Ça m'a fâchée et puis ça m'a fait pleurer. Bon, mon orteil n'a aucun problème, je suis très propre. Et c'est parce que j'ai été blessée à cet endroit-là et ça m'a laissé une tache noire que je suis en train de traiter et qui va prendre un peu de temps avant de se remédier. Tata Yasmine, j'ai été ton coup de cœur. Donc, vraiment, c'est vrai, je suis un peu fâchée, mais c'est pas pour autant. Je prends tes critiques positivement. Je garde le cap et je ferai de mon mieux prochainement pour que tu sois fière de moi et que prochainement, ça ne soit pas des critiques, mais plutôt que tu sois contente de moi. Candidate numéro 9, Bérénica. Je lui ai donné 10,50 et après, j'ai voulu revaloriser, je lui ai donné 12. Pourquoi? Parce qu'elle avait une douleur au pied qu'elle n'a pas su nous dire, elle n'a pas su se défendre. Mais je dis, ça peut arriver à tout le monde de se fouler le pied. Donc, elle n'a pas su trouver la chaussure qu'il faut pour aller avec son vêtement. Donc, je me suis dit, ça mérite quand même un bonus. Donc, je reprends Bérénica, 12. Candidate numéro 9, Bérénica. Bon look d'ensemble, 17. Candidat numéro 9, Bérénica, 15. Candidate numéro 9, Bérénica, 14. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel. Bonsoir mesdames et messieurs. Bonsoir mesdames Ingrid. Merci de me recevoir. Je suis Ingrid Sanon. Je suis étudiante en 6e année de médecine. J'ai postulé au poste de stagiaire externe dans votre clinique et je vous remercie de m'avoir retenu pour l'entretien. Vous êtes habillé où? Pardon? Vous êtes habillé où? Vous avez acheté tout ça où? Je me suis habillée chez Calistor. Chez Calistor. Oui. Et au total, ça vous a coûté combien? 30 000 au total. 30 000. Oui. Et donc, tout ce que vous avez sur vous, c'est chez Calistor? Oui, tout. Les chaussures. Oui, le sac, la chaussure, l'habit, les boucles. J'ai tout pris chez Calistor. Pourquoi avoir un calepin en main? Pour pouvoir prendre des notes. Mais ce calepin peut rentrer dans le sac. Pourquoi vous ne l'avez pas mis dans le sac? Parce que dans le sac, j'ai mis quelques effets de médecine. Donc, il n'y allait pas avoir de place pour le calepin. J'ai mon stéto, j'ai l'oxymètre, j'ai la thermomètre. Dites-nous, vous êtes habillée comment? Dans quel style? Je suis habillée dans un style décontracté et simple. Parce que je viens en clinique. Donc, j'ai décidé de porter une longue manche pour pouvoir être un peu plus couverte. Et j'ai pris cette chemise parce que pour pouvoir l'agencer avec ma paire de verres et le sac et la chaussure pour s'accorder avec les boutons de la jupe par ici. Pour du décontracté et simple, le jean, enfin le cuir, je trouve pas ça décontracté et simple. Je trouve ça... Enfin, mais bon. j'appellerais ça du cuir. J'appellerais ça du cuir. C'est peut-être oui, je sais, mais j'appellerais ça... C'est le look cuir, en fait. Le look cuir. Voilà. Cuir ciré. Oui. Votre tenue Pour est l'embauche, décontractée. Bon. Enfin, je n'accroche pas. Totalement. Non, je n'accroche pas. Déjà parce que la chemise avec le simili cuir, le sac, je sais pas. Il y a quelque chose en fait, qui c'est va joli. pas. J'aime le look. C'est joli. Ça a quelque chose de C'est joli. mystérieux, de bizarre, de curieux. Oui, je trouve ça Et- joli. et- oui. Je trouve ça puis, joli. Est-ce qu'il quand faut elle vendre dit, du mystérieux? S'il vous plaît, ben, est-ce que vous pouvez vous c'est lever? une interpellation.
Et puis... il faut que je vienne prendre des coups de drague chez Malik. Quand elle dit décontracté, oui, regardez la chemise. C'est joli. Oui, c'est joli. C'est joli, mais et pour l'embauche, ça ne la sert pas. Vous êtes bien dans ce que vous avez porté. Oui, je l'ai fait exprès. Vous êtes à l'aise. Oui. Donc, ce qui est important, c'est d'abord ça. Oui. Le reste, on va voir. Pour moi, si elle est à l'aise dedans, pourquoi pas? N'oubliez pas. Elle est Elle libre. nous renvoie une image. Il ne faut pas Vous savez, être décontracté. D'accord, complètement. Mais elle a en face d'elle des interlocuteurs, des personnes en même de vous recruter. Il faut leur faire un effet positif. La première vue qu'on a sur une personne, c'est celle-là qu'on garde en fait. Quoi. Vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est vrai. Pour moi, le simili-cuit a un effet flashy, bling-bling. C'est pour moi. Moi. Non, c'est un look et je kiffe son look. Merci. J'ai pas de problème là. Okay. Je coince juste sur l'embauche et je porte simili-cuit. Parce que justement, c'est le risque. Et d'ailleurs, c'est la réaction qu'elle a eue sur vous. C'est-à-dire, quand je viens à l'embauche, je ne voudrais pas courir le risque que la personne n'aime pas le simili-cuit, n'aime pas le cuit. Parce que la personne, parfois même, peut aimer le cuit et le fait que ça s'appelle simili-cuit déteste. Et la personne vous rejette pour ça. C'est le risque. Mais le look est joli. Pour moi, elle a osé prendre un risque. Ah, tu l'as dit, oser. Elle a osé prendre un risque. Oser. C'est oser. Ça ne fait pas débrailler. Non, c'est chic. Non, personne n'a dit que ça faisait débrailler. Non, je dis pour moi aussi. De toute façon, chacun a son avis. Hein. Sinon, moi, je trouve que ça envoie beaucoup trop d'informations. Il y a trop de choses à gérer. C'est pas sobre, c'est pas soft, c'est... C'est osé, Malik l'a dit. Et c'est permis. On va libérer Ingrid. Merci. Merci, Madame Ingrid. Merci. Ça a commencé hier. Et voilà, j'ai commencé à sentir, mais je me disais que ça allait passer. Et dans la nuit, ça n'allait pas du tout. J'ai pas dormi. J'ai pris des médicaments. Je suis allée jusqu'à prendre des analgésiques, mais rien. Et au cours de la journée, ça s'est aggravé. La fièvre ne se calmait plus sous les médicaments. Là, j'étais découragée. Je me suis dit, c'est pas le moment. Et je me connaissais que souvent, c'est vraiment pas facile. Je me demandais si j'allais pouvoir terminer l'aventure. Et je me suis dit, peut-être pas. J'ai pensé à tout ça. J'ai pensé à la production. Je me suis dit que j'ai pas envie d'être un poids pour devenir et d'être la seule qui est malade. Et je me suis excusée auprès de la chaperonne pour ça. Excusez. C'est pas un poids pour nous. D'accord? Et elles ont été toutes là pour moi. Elles m'ont soutenue. J'ai Rachel qui m'a massé tout le corps. Elle était là. Et j'espère que je pourrai être à mesure de continuer les autres épreuves et de me rattraper. Candidate numéro 10, Ingrid. 13. Candidate numéro 10, look osé, mais à mon avis de bon goût. 17. Ingrid, pour moi, c'est 13. Candidate numéro 10, Ingrid, 15. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. J'adore ton naturel, tes côtes te rendent plus belle. Tu brilles comme le soleil. Excellences, mesdames et messieurs les membres du jury, honorables membres du jury, bonsoir. Chaleureux public, bonsoir. Je suis Taou Esmeralda, j'ai 21 ans et je suis béninoise de nationalité et je viens d'Adja, située dans le département du Koufou. Je suis nutritionniste et diététicienne de formation
également hôtesse d'accueil chargée de l'accueil et l'installation des invités lors des événements. Je suis également passionnée par le mannequinat, la mode, la danse, la musique et l'art oratoire. Je vous remercie. Ça fait beaucoup d'activités. Mademoiselle, aujourd'hui, vous êtes là pour quel poste? En réalité, je ne veux pas postuler pour un emploi. Je suis là pour représenter mon domaine et l'hôtesse, l'événementiel. Donc, et c'est avec un directeur, le directeur général de l'aéroport a contacté ma boss pour un événement dont le thème est chic, pour un cocktail sous une paillote. Et il a proposé un modèle dont la couleur blanche et la couleur verte. Alors j'ai voulu assembler cette tenue pour sortir une combinaison de chemise blanche et de pantalon vert. Et vous l'avez trouvé à Callisto? Oui. Donc tout votre look a été acheté à Callisto? Non, juste la tenue. La tenue. Oui. Le sac, la chaussure, le reste, vous l'avez eu au marché plutôt. Mais tout ce que vous avez sur vous tient dans le budget. Oui. Et vous est resté de la monnaie? 8 000 francs. J'ai pris la tenue à 12 000. L'ensemble, hein? Oui, 12 000 francs. La chaussure à 5 000 francs. Ça aussi, là, c'est parce que j'étais pressée. J'étais pressée. Le baba m'a vraiment... Et t'as fumidi. Sinon, vous auriez plus de monnaie, en fait. Oui. Ok, je comprends. J'ai pris ça à 5 000 francs. Mademoiselle Esmeralda, je vous trouve belle. J'aime l'ensemble, la coiffure, les chaussures, même si c'est pas fermé dans le bon sens. Je peux voir vos accessoires, s'il vous plaît? Non, oui. Voilà. Je vous trouve bien, vous êtes belle. L'ensemble me va, juste que le sac. Non. Sinon, à part ça, tout le reste, ça va. Moi, si je comprends bien, vous êtes là en tant qu'hôtesse, tout simplement, pour l'événement à l'aéroport. Oui. En tant qu'hôtesse, vous proposez ces services? C'est-à-dire, le directeur de l'aéroport a contacté sa directrice, qui l'envoie, elle. Comme un modèle. Comme un modèle. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Si vous pouvez-vous remettre vos lunettes? D'accord. J'ai rien contre, non, mais je trouve que dans le choix des lunettes, il faut faire un tout petit peu attention. C'est moi, c'est l'impression que j'en porte tout le temps. Je trouve que les verres sont beaucoup plus grands que vos yeux, que... Ça lui mange les yeux. Oui, c'est l'impression que j'ai. C'est peut-être que vous n'avez pas eu assez de temps pour faire le choix. À l'avenir, faites attention, sinon à part ça, j'ai rien. Mais que t'avais lui mange les yeux, c'est aussi un look, c'est pas moi. Maintenant, Valérie parle des lunettes. Oui, c'est vrai. On a l'impression d'avoir 2 yeux globuleux, mais bon. Désolée. Désolée. Non, au contraire. Non, justement, non, je dis désolée parce que la tendance de la jeunesse n'est pas forcément quelque chose que moi, je comprends. Donc, au contraire, Ingrid. Les choix, les goûts, les couleurs sont pas... C'est aussi une histoire de génération. Mais comme Malik comprend toutes les générations, il va nous dire ce qu'il en est concrètement. Ingrid, je te préfère avec les lunettes. Eh bien, voilà. Ok. Parce que ça ne convient pas, on dit que ça bouffe ton visage. Okay. Je comprends, c'est vrai, c'est pas faux. Mais quelquefois, on crée ces choses-là. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut faire quoi? Casser les codes. Les codes. On peut casser les codes et ça va devenir peut-être après une mode. Pour moi, bien que ça te mange le visage, entre guillemets, je trouve que
ton visage avec ces lunettes-là est bien habillé. Sans ces lunettes, ouais, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Avec ça, tu as un visage bien habillé. Et quand tu souris, cette brèche, ok, quand je regarde dans l'ensemble, a priori d'abord on dit c'est curieux, mais quand on prend son temps, on regarde, je trouve que c'est pas mal. C'est bon, merci. Ok, Ingrid. merci beaucoup à vous. C'est pas Ingrid, c'est Esmeralda. C'est Esmeralda. Hein? Esmeralda. Ah, Esmeralda. Merci, Esmeralda. Excuse-moi. J'avais déjà fait le choix de prendre les lunettes. Je voulais une monture carrée ou bien une monture ronde. Donc, j'ai finalement pris la monture ronde. Donc, je me disais que bon, avec mes petits yeux, ça devait aller. Donc, même moi, quand je suis rentrée à la maison et je me suis mirée là, j'ai regardé, je me suis dit, venez dire quand il y a un ah, bon, et en tout cas, il est chic, on va aller avec. Et puis, j'ai pris mon truc et puis, voilà, c'est ce que ça a donné. Mais bon, on a fini à tout là, je vais enlever maintenant. Dans ma poche, sinon c'est ça. Candidate numéro 11, Esmeralda, 17. Candidate numéro 11, Esmeralda, elle m'a bluffé parce qu'elle a su intelligemment justifier le choix de son vêtement. Justifier la couleur vert, blanc, vert. Et pour cela, Esmeralda, c'est 17. Candidate numéro 11, Esmeralda, c'est 16. Candidate numéro 11, Esmeralda, 17. Tu n'as pas besoin d'artifice, non, pour que tout le monde te fixe. Je te préfère 1000 fois sans filtre. Pour moi t'es une beauté d'Afrique. Bonjour mesdames et messieurs membres du jury. Je suis Xaviera Traoré, j'ai 23 ans. Je suis en terme d'une licence en Project Management. Je parle couramment l'anglais. Je suis aussi en cours d'espagnol et de japonais. J'ai une aisance pour le travail d'équipe et les aptitudes pour en diriger, comme vous pouvez le voir sur mon CV. Et je suis d'un naturel active, passionnée et facile à vivre. Et vous voulez postuler pour quel poste, s'il vous plaît? Pour le poste de responsable commercial qui est à ce moment vacant dans votre société. Et qu'est-ce que vous pensez apporter à la société? Mon expérience, parce que j'ai une grande expérience dans le thème de la vente, du marketing, parce que j'ai travaillé pour différentes structures où j'étais chargée non seulement d'organiser des publicités, d'organiser des événements de promotion, pour but justement d'agrandir la clientèle. Et donc justement, je compte mettre cette expérience à votre entière disposition. Dites-moi, vous êtes habillée où? Pardon? Vous êtes habillée où? Vous avez choisi votre look dans quelle boutique? J'ai choisi ma tenue, toute la tenue, à Tokpa, au marché. Ok. Et vous avez tenu dans le budget alloué? Je suis sur 20 000 sur 20 000. J'ai respecté entièrement le budget. Sans d'autres accessoires qui vous appartenaient avant? Non, aucun accessoire qui m'appartient en ce moment. Moi, j'aime tout chez vous. La silhouette, l'éloquence, le style, vous êtes bien habillée. J'ai rien à rajouter, j'ai rien à enlever. Tout est juste parfait, de la tête jusqu'aux pieds. Et vous vous exprimez très bien aussi. Merci beaucoup. Xaviera. Oui. Vous avez dit tantôt que vous êtes ravitaillée à Dantopa. Oui. J'observe, et je peux le dire, que vous avez un bon œil. Merci beaucoup. Un bon œil pour choisir des choses, des pièces qui vous
vont à merveille. Vous avez arboré un style simple, traditionnel, blanc-noir. Mais heureusement, au niveau de la chaussure, vous avez essayé un peu de biaiser. Mais ça vous va quand même, ça tient. Merci beaucoup. Vous avez dit que vous avez tenu dans le budget pour avoir une telle veste à n'entendre pas. Mon Dieu, il faut avoir le nez. Il faut savoir renifler. 1000 francs. 3000 francs. Wow. Belle pièce. Merci beaucoup. Franchement. Excusez-moi, c'est de l'Afrique ou bien c'est... Oui. C'est de l'Afrique? Oui. Je suis rassurée. Sinon, vous allez m'inquiéter. Ça, franchement... Mais c'est bien trouvé. Est-ce que vous savez à quoi correspond votre style? Là. À quoi ça correspond? C'est pas grave, vous ne savez pas. Mais je peux dire que vous avez un style strict et chic. Merci. Et pour cette raison, j'enchaîne avec mon mot fétiche. J'achète. Seulement? J'emballe. Oui, je sais. Ça, franchement, vous avez su vraiment prendre ce qu'il faut pour votre entretien d'embauche. Merci beaucoup. On libère Madame Zavira. Merci, Merci. C'est un plaisir pour moi. Merci de m'avoir reçu. Mais c'est vrai que vous avez les mots qu'il faut. Le pouce, il est à vous, de toute façon. Elle a l'habitude. Elle l'a fait peut-être plusieurs fois ou elle a été formée dans une structure où on lui a appris vraiment. En fait, dans mon ancien travail, je donnais souvent des entretiens d'embauche. J'embauchais des personnes. Madame Zavira, je pense que vous avez un col retourné. Ah. Non, c'est la veste plutôt. La veste? Oui. Ah, d'accord. Bon, ça n'enlève pas à votre charme. Oui, bien sûr. Ça tient toujours. Merci beaucoup d'avoir signalé. Zavira, merci. Merci. Bon, vu qu'à chaque fois que je dois faire une interview, toute l'équipe est obligée de modifier leur dispositif et donc je me sens un peu gênée et triste de leur donner du travail en plus. Donc veuillez bien m'excuser. Avant que le shopping commence, j'avais déjà une idée très claire du style de tenue que je voulais. Mais j'ai commencé un peu à paniquer parce que c'est pas évident d'avoir des chaussures à ma taille. Toutes les filles qui font plus de 42 de pointure savent de quoi je parle. Et après, il y a aussi longueur du pantalon. Donc, tout ça, j'étais pas très confiante, on va dire. On est d'abord allé à la boutique. C'était pas trop ça parce que j'ai trouvé un ensemble qui m'allait plutôt bien, mais malheureusement qui explosait mon budget. Et j'ai essayé de trouver d'autres alternatives, mais pas moyen. Donc, pas que j'étais au bord des larmes, j'ai pleuré, franchement, j'étais un peu dévastée. Mais heureusement, quand on arriva à Tokpa, j'ai eu le soutien de mes camarades de chambre, précisément Ingrid et Jessica, avec une de nos chaperones qui m'ont guidée et j'ai tout de suite trouvé tout ce que je voulais. C'était beaucoup plus simple et franchement, j'en suis fière. Un gros bisou à Ingrid et Jessica. Candidate numéro 12, Zavira, 18. Zavira, j'ai acheté, emballé et scellé. Look street et chic. Pour moi, c'est 20 sur 20. Elle le mérite. Candidate numéro 12, pour moi, c'est 19. Candidate numéro 12, Zavira, 19. Les belles ont donc tout donné ce soir pour séduire leur juge dans un contest d'entretien d'embauche. Qui d'entre elles a-t-elle le mieux réussi les assises? Le récapitulatif des notes données par les juges, c'est dans quelques minutes. Offre en partenariat avec Coris Bank International. Bienvenue chez Celtis Cash. Ici, tout est cash.
Celtis Cash est une offre mobile money innovante qui permet de faire des transferts d'argent, paiement de factures, paiement de biens et services. Elle est disponible via l'application MyCeltis Cash. Avec Celtis Cash, profitez d'innovations telles que l'autosouscription. Tenez, 1% de frais de retrait. Pour 5 000 francs CFA par exemple, vous ne payez que 50 francs et ainsi de suite avec un plafond de 5 000 pour les frais de retrait. Annulez vous-même vos transferts en cas d'erreur ou sur simple appel au service client. Faites vos transactions par QR code. Validez vos transactions via Touch ID ou Face ID si votre téléphone est compatible. Réactivez votre compte vous-même en cas de blocage. Planifiez les transactions récurrentes pour gagner du temps. Celtis Cash, c'est cash. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludivine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au plus 229 40 31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Pour leur deuxième épreuve, les belles ont été appelées à utiliser tous les atouts à leur disposition pour prendre part à un entretien d'embauche. La candidate que les juges ont choisi de recruter ce soir, c'est la surprenante togolaise Gloria qui cumule 19,25 points, juste devant Zaviera, le mannequin burkinabé qui, avec ses 19 points, devance nettement la troisième du podium, la séduisante Georgia, et ses 17,75 points. Esmeralda fait elle aussi une bonne figure et cumule 16,75 points devant Zita 15,38, Christelle 15,25, Jivik et Rachel 14,75, Berenica et Ingrid 14,50, Ludivine et Jessica ferment la marche avec respectivement 13 et 12 sur 20. Au classement général, c'est désormais le Burkina qui fait la course en tête avec la belle et grande Zaviera qui détrône Christelle, la reine de la semaine dernière, et relègue Gloria, la gagnante du jour, à une deuxième place bien méritée. Troisième sur le podium, Christelle est désormais menacée directement par Georgia, le petit modèle de la compétition qui se révèle particulièrement dangereuse. En cinquième position, la belle Esmeralda tient Jivik en respect à la sixième place. Rachel, quant à elle, devra se contenter de la septième place, juste devant Zita, Berenica, Ingrid, Ludivine et Jessica. À la deuxième semaine de compétition, la couronne a donc déjà changé de tête. Préférant ce soir à la belle Christelle, l'incroyable Zaviera, dont la constance et la maîtrise de soi semblent avoir séduit les juges. La jeune Burkinabé fait ainsi une entrée remarquable dans la compétition, mais doit constamment surveiller ses arrières face à la talentueuse Togolaise dont la bonne humeur ne laisse personne indifférent. La reine déchue, Christelle, s'accroche elle aussi au podium, mais doit désormais se battre sur deux fronts. Tant Georgia paraît aujourd'hui être une candidate sur laquelle il faudra compter à l'avenir. En attendant, Zaviera peut savourer son sacre et même espérer fidéliser cette couronne visiblement trop frivole, car au pays des hommes intègres, un proverbe dit « Celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. » À samedi prochain. Alors, pour vous, qui est la plus belle? Ludivine, Christelle, Zita, Jessica, Jivik, Gloria, Georgia, Rachel, Berenica, Ingrid, Esmeralda ou Zaviera? Vous pouvez dès à présent voter pour la candidate de votre choix en envoyant son numéro ou QLPB par WhatsApp au plus 229 40
31 11 11, puis en suivant les instructions qui vous seront données. Vous pouvez également voter sur les pages de Dis-moi qui est la plus belle ou sur le site de l'émission www.qlpbvote.com. Bonne nouvelle, pour cette saison, le nombre de votes par personne et par semaine est illimité. Vous pouvez donc augmenter les chances de votre candidate en lui offrant plusieurs votes, plusieurs fois chaque semaine. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Bienvenue chez vous. Ce programme vous a été offert par Celtis, le premier opérateur global du Bénin.